Je vais vous présenter mon projet de béton, de ciment. Je vais vous parler des caractéristiques fondamentales du béton, les granulats du béton, l'eau de gâchage et le ciment. Caractéristiques fondamentales du béton. Pour un bon mélange, il faut avoir de 59 à 75 % de granulats, 14 à 21 % d'eau, 7 à 15 % de ciment, 0,5 à 8 % d'air entraîné. Pour faire la pâte de ciment, il faut du ciment, de l'eau et de l'air. Le rapport de eau-ciment change la qualité du béton. Les avantages d'avoir moins d'eau donnent plus de résistance en compression, moins perméable, augmentation en échantillité, une diminution en absorption, une diminution en variation du volume, du retrait et des fissures. Il va aussi avoir une meilleure adhésion. Les adjuvants dans ceux-ci changent la propriété du béton. Il peut changer le temps de prise, il peut augmenter la résistance mécanique et il peut faire plusieurs autres choses. Le malaxage sert à avoir un mélange homogène. Ce qui peut affecter le mélange, c'est l'ordre de changement, le nombre de tours, la vitesse des tours, le rapport du volume comparé au nombre d'espaces, le temps entre le dosage et le mélaxage, la conception, la configuration, l'état de la cuve et des pales. Les granulats, les gros faut qu'ils soient plus grands ou égal à 5 mm, puis les petits faut qu'ils soient plus petits que 5 mm. Les granulats utilisés, c'est des concassés, des minéraux ou du ciment recyclé. L'état idéal, ça serait des granulats propres, durs, résistants, durables et arrondis. Les petits granulats et de la maniabilité vont définir la texture de la surface. Il va aussi affecter le ressuage. Son module de finesse doit être entre 2.3 et 3.1. Avec une plus grande dimension des gros granulats, il va y avoir moins de pâte nécessaire. Puis ça va être moins cher. Le ciment sert à une colle pour les granulats. Il existe 6 types de ciment. La plus populaire, c'est le ciment General Usage. Ensuite, il y a le ciment Portland modéré. Il y a le ciment Portland à haute résistance initiale. Le ciment Portland à faible chaleur d'hydratation. Le ciment Portland résistant au sulfate et le ciment hydraulique composé. L'eau de gâchage sert à garder l'hydratation. Il permet le durcissement. Lorsqu'il y a des impuretés dans l'eau, ça influence le prise de temps, la résistance, l'efflorescence, les taches, l'attaque à l'acier d'armature et il va être moins durable. Les impuretés trouvées, c'est de l'huile, du sel, de l'acide, des matières organiques, des résidus d'égout ou des algues. Les accélérateurs de prise sont les chlorures, les carbonates de sodium, de l'eau alcalin et de l'eau chaude, sauf si il fait froid dehors. Les retardateurs de prise, c'est de l'iodate de sodium, de la phosphate de sodium, de l'arsenic de sodium, de la borate de sodium, du sucre et de la glace, sauf si il fait chaud dehors. Voici Gaston, il va vous expliquer le ressuage et la consolidation. Le ressuage, c'est le tassement liant des petits et des gros granulats. Ça augmente le rapport au ciment à la surface. Ça diminue la résistance de la surface. Puis la surface devient poussiéreuse. Consolidation sert à augmenter la compacité et diminuer les vides. Avec ça, on peut utiliser des granulats grossiers, donc plus de granulats, moins de ciment. Si le béton sèche trop vite, ça cause des fissures comme vous voyez. Le plus de temps que ça prend, plus ça va être résistant. Alright, merci, moi faut que je retourne travailler, bye.